Vous avez l'impression que votre métabolisme est au ralenti, de faire tout comme il faut, mais que rien ne change, que votre graisse reste accrochée malgré vos efforts. Eh bien, peut-être que votre corps a besoin d'un petit coup de pouce et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous révéler 3 plantes qui vont vous permettre de booster votre métabolisme et de brûler des graisses qui s'accumulent notamment au niveau du ventre, des fesses, des hanches et des cuisses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un brûleur de graisse? Alors, un brûleur de graisse, c'est un accélérateur métabolique qui va agir selon différents leviers. Déjà, il va augmenter la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur par l'organisme, ce qui va augmenter les dépenses énergétiques. Cela revient à augmenter la chauffe interne du corps, ce qui fait qu'il va brûler plus de calories, même au repos. Les brûleurs de graisse vont aussi mobiliser les lipides qui sont stockés dans les cellules graisseuses, les adipocytes, pour qu'ils soient utilisés comme source de carburant. Cela s'appelle la lipolyse et permet de transformer les grosses molécules d'acides gras de réserve emboîtées dans les adipocytes en petites molécules d'acides gras libres facilement mobilisables par l'organisme. Et les brûleurs de graisse vont aussi réguler la glycémie, ce qui va éviter la surstimulation par le pancréas de production d'insuline et donc limiter le stockage du sucre sous forme de graisse et aussi limiter les fringales. Est-ce que les brûleurs de graisse fonctionnent vraiment? Alors oui, mais jamais pour contrebalancer un mode de vie bancal où l'alimentation est déséquilibrée et où le corps manque de mouvement. Ils doivent venir en complément d'une bonne hygiène de vie avec une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité et une activité physique adaptée selon vos capacités. C'est un petit peu comme un tremplin qui donne un petit coup de boost à l'organisme. Mais comme j'aime le dire, chaque corps est unique et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas toujours pour l'autre. L'individualisation est la clé. Comprendre les causes profondes d'une prise de poids ou des difficultés à en perdre est essentiel pour adopter une approche personnalisée, en phase avec votre rythme, vos besoins, vos émotions, vos hormones. Et si vous voulez aller plus loin, je propose des séances individuelles par visio. Si vous avez des questions ou si vous voulez réserver votre séance, vous pouvez me contacter directement par mail que vous retrouverez sur ma page YouTube. Maintenant, passons aux 3 plantes clés qui vont vous permettre de brûler des graisses efficacement. Déjà, en premier, la berbérine. La berbérine, c'est quoi? C'est un composé naturel que l'on retrouve dans de nombreuses plantes et qui est utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique pour ses effets bénéfiques sur la digestion, la glycémie ou encore l'immunité. Aujourd'hui, elle est largement étudiée pour son action potentielle sur de nombreux mécanismes liés à la perte de poids. Déjà, la berbérine va augmenter le métabolisme de base grâce à la thermogénèse, c'est-à-dire que le corps va brûler plus de calories, même au repos. Elle va freiner aussi la fabrication de nouvelles cellules graisseuses, ce qui va limiter l'accumulation de graisse dans le corps. Et en prime, elle va réduire l'appétit en régulant les hormones impliquées dans le mécanisme de la faim. La gréline pour l'appétit et la leptine pour la satiété. Comment bien choisir sa berbérine? Alors la berbérine, vous allez souvent la retrouver sous forme de gélules. Optez pour une berbérine dosée entre 400 et 500 mg par gélule. Selon certaines sources, on pourrait aller jusqu'à 2 à 3 gélules par jour, c'est-à-dire entre 1000 et 1500 mg. Cependant, les recommandations françaises restent prudentes et limitent entre 400 et 500 mg par jour sans encadrement médical. Attention, la berbérine est contre-indiquée pour les enfants, les femmes enceintes, allaitantes, les personnes sous traitement antidiabétique, anticoagulant, anti-hypertenseur ou toutes les personnes qui ont une insuffisance hépatique ou rénale sévère. En deuxième plante, vous avez le thé vert. Le thé vert, c'est une boisson millénaire largement connue pour ses effets brûle-graisse naturels et efficaces. Il est riche en antioxydants, dont un en particulier qui est appelé EGCG
et qui va permettre de protéger les cellules, drainer l'organisme et accélérer le métabolisme. Dans le cadre de la perte de poids, le GCG va aider le corps à brûler plus de graisse en stimulant la thermogénèse, comme on a vu, c'est-à-dire la capacité du corps à produire plus de chaleur et donc à consommer plus d'énergie, même au repos. Le thé vert est aussi connu comme étant drainant, ce qui peut aider à réduire la rétention d'eau. Et en bonus, le thé vert contient de la L-théanine, un acide aminé qui agit sur les neurotransmetteurs, notamment le GABA et la sérotonine, et qui va apaiser le système nerveux. Ça peut être intéressant en cas de compulsion alimentaire liée au stress ou aux émotions. Comment bien choisir son thé vert? Alors, si vous le cherchez pour un effet boule graisse, optez pour un extrait de thé vert titré en EGCG que vous allez surtout retrouver sous forme de gélule. Vous pouvez prendre entre 250 et 500 mg par jour, de préférence le matin pour son effet stimulant et soutien métabolique. À éviter le soir si vous êtes sensible à la caféine, car oui, le thé vert contient un petit peu de caféine. Et l'infusion, elle reste une bonne option, plus douce et bien tolérée si vous ne voulez pas prendre de complément sous forme de gélule, mais son effet brûle-graisse sera plus léger. Attention, le thé vert, surtout sous forme de gélule, est contre-indiqué pour les femmes enceintes, allaitantes, les personnes sous traitement anticoagulant ou les personnes qui ont une insuffisance hépatique. Et en troisième plante, vous avez le guarana. Le guarana, c'est une petite graine d'Amazonie qui est utilisée depuis des siècles pour son effet stimulant. Il est naturellement riche en caféine, appelée guaranine, mais celle-ci est libérée plus lentement dans l'organisme, ce qui lui donne un effet plus progressif et durable, et évite l'effet coup de pompe brutal d'après-café. Dans le cadre de la perte de poids, le guarana va aider le corps à brûler plus de graisse, en augmentant le métabolisme grâce à la thermogénèse et en augmentant la lipolyse, c'est-à-dire la libération de cellules graisseuses pour qu'elles soient utilisées en énergie. Le guarana est aussi un coupe-faim naturel, ce qui peut limiter les fringales. Et en prime, grâce à son effet stimulant, il va permettre de retrouver l'énergie physique et psychique, ce qui peut soutenir la motivation à bouger davantage et limiter les grignotages liés à la fatigue. Comment bien choisir son guarana? Alors optez plutôt une forme de poudre ou de gélule. En France, le dosage maximum autorisé est de 200 mg d'extrait titré par jour, ce qui correspond environ à 1 g de poudre brute. À prendre plutôt le matin ou avant une activité sportive pour son effet booster naturel. Attention, le guarana est contre-indiqué pour les enfants, les femmes enceintes, allaitantes, les personnes souffrant de troubles cardiaques ou d'hypertension et éviter en association avec d'autres sources de caféine qui pourraient créer une surstimulation. Tous ces actifs, vous pouvez les retrouver dans des formules complètes minceur, mais attention, la prise de compléments alimentaires n'est pas anodine. Si vous avez un doute, si vous avez une problématique de santé ou si vous prenez un traitement médicamenteux, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de santé avant toute démarche. Pour conclure, vous savez maintenant comment ces 3 actifs peuvent vous aider à perdre du gras. Mais gardez en tête que ce ne sont pas des baguettes magiques, ce sont des outils qui sont complémentaires à une bonne hygiène de vie. Le plus important, c'est la régularité et un équilibre durable. Et j'adore cette règle du 80-20. 80% du temps, on fait attention et 20% du temps, lâcher prise. Parce qu'un corps en bonne santé, c'est aussi un corps qui vit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils bien-être. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour finir, comme d'habitude, ces conseils sont à but éducatif, ne remplacent pas un avis médical et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.